Merci. Monsieur Thériault. Monsieur Thériault. Merci, merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais remercier tous les témoins pour leur témoignage éclairant. Il faut trouver des solutions. Je vais d'abord m'adresser à Monsieur Brunet. Vous avez fait un témoignage fort intéressant. Vous êtes reconnu pour ne pas pratiquer la complaisance. C'est une qualité que j'apprécie. Le 13 mars dernier, le Québec était le premier à décréter l'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire. Il n'y avait que 17 cas d'infection au Québec, 0 décès. 2 mois plus tard, nous allons passer cette nuit à plus de 40 000 cas de contamination avec plus de 3 220 décès. Devant une telle virulence, la plupart des témoins sont venus nous dire que cette conjoncture de contagion virulente était exacerbée par ce qu'on appelle, ce que certains ont dit aujourd'hui en amont, les faiblesses, la précarité, la fragilisation du système de santé et notamment par rapport à son sous-financement. On a parlé et plusieurs affectionnent le fait d'avoir des règles uniformes d'un océan à l'autre. La santé est de compétence et les soins sont de compétence des différentes provinces et du Québec. Vous avez indiqué que face à l'idée d'une nationalisation des CHSLD, vous aviez des réserves, vous faisiez plutôt la promotion de l'adoption d'une loi québécoise sur les soins et services minimums en CHSLD et en résidence, là, que ce soit privé, public. Moi, j'aimerais vous entendre davantage là-dessus pour que vous puissiez nous décrire rapidement quelles seraient les balises ou les points centraux d'une telle loi. Merci, M. le député. Bien, vous avez raison. On a participé depuis 45 ans à des dizaines et des dizaines de commissions parlementaires, de consultations publiques, d'enquêtes publiques depuis 35 ans, qui comprenaient notamment les services de soins de longue durée. Et on est encore aujourd'hui au même stade en termes de résultats. Les soins de longue durée, c'est à chaque jour que ça se donne. C'est là où les gens ont besoin de savoir qu'il fait bon vivre. Et pour ça, il faut vraiment des actions sur le terrain. Mon expérience de 25 ans d'advocacy dans le réseau de la santé, c'est de prétendre respectueusement, malgré toutes les études scientifiques, ce que j'ai vu, c'est que c'est pas le public ou le privé qui fait la différence. J'ai vu des miracles se passer autant dans le public que dans le privé. J'ai vu des histoires d'horreur aussi dans le privé et dans le public. Là où j'ai vu une différence, c'est dans les hommes et les femmes qui dirigeaient les lieux. Leur qualité de leader pour s'allier les résidents, les familles, les syndicats, les professionnels de la santé. Quand je voyais ces gens-là réunis autour de la table, je voyais bien et le nombre de plaintes très petit pour ces établissements-là me démontrait, je prétends que j'ai une preuve empirique maintenant, puisque depuis 25 ans, j'ai vu des centaines de centres, que c'est pas le privé ou le public qui fait la différence. C'est les hommes et les femmes qui les dirigent. Comment ils s'allient les gens qui travaillent. C'est mon expérience, c'est mon témoignage. Je ne prétends pas à des études scientifiques comme d'autres, mais c'est ma prétention. Le projet de loi m'intéresse davantage. Vous pensez, vous dites le 25 avril dans une entrevue que vous avez remis un projet de loi. J'aimerais connaître un peu les balises, comment ça pourrait devenir une solution, notamment au Québec. Ben, en fait, depuis 20 ans, on a tout documenté. Comment opérer des lieux, comment gérer des gens, comment superviser du personnel. On parle beaucoup de staffing, mais ça prend de la supervision. Henry Mintzberg dit lui-même que des gens qui n'ont pas beaucoup de formation pour faire une job ont besoin de supervision, encourager, guider, diriger le personnel dans l'action qu'il y a à faire. Alors, notre projet de loi, c'est d'avoir
des soins et des services minimums qui seraient décrits selon les catégories des lieux où on admettrait des gens, et en deçà desquels vous ne pourriez pas opérer un centre d'hébergement pour personnes âgées, qu'il soit privé ou public. Vous n'avez pas le droit. Ce serait interdit. Alors, et cela devrait faire l'objet de suivi. Combien de fois on a dit au gouvernement que malgré toutes les choses qu'il implantait dans le réseau de la santé, si on ne fait pas le suivi, si on n'inspecte pas ce qui se passe, on se leurre et on pense qu'on est en sécurité, on pense qu'on a émis des licences pour des gens à opérer des lieux, qu'ils soient publics ou privés. Et par ailleurs, il y a des drames et des imbéciles qui s'immiscent dans l'organisation. Actuellement, la clé de voûte est sûrement au départ un financement adéquat, là, parce qu'à chaque année où il y a des transferts en santé qui ont été coupés de 6 à 3 %, c'est un manque à gagner énorme. Les réseaux essaient de s'organiser avec ce qu'ils ont. Maintenant, juste la COVID, là, juste la crise, la pandémie qu'on a là, actuellement, c'est une crise sanitaire. Ça concerne la santé. On a des milieux de soins qui sont infectés et le gouvernement a injecté 100 $ et sur 100 $ qui est injecté dans différents programmes là, au niveau de l'économie, il y a 33 sous seulement qui étaient injectés en santé. Auprès là, de nos gens là, qu'on appelle nos anges là, gardiens. Ouais. Je parle du gouvernement fédéral, bien sûr. Alors déjà là, il me semble qu'il y a quelque chose à faire. Oui, sûrement. J'ai eu l'occasion de luncher avec l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, récemment, qui me disait « J'annonce 20 millions dans ma région là, pour les CLSC, les CHSLD, les soins à domicile. » Alors là, je me présente dans un CLSC ou un CHSLD, puis je leur dis « Puis, l'argent est-il arrivé? » Et il y avait quelques milliers de dollars qui étaient finalement arrivés sur le terrain. Beaucoup de bureaucratie, et au fédéral, c'est encore pire, malheureusement. Beaucoup de problèmes, parce que si on veut vraiment que ce soit le terrain qui en profite, les gens sur le plancher, les employés au zoo de Granby gagnent 16 $ de l'heure en commençant. Nous, on est à 12 à plusieurs endroits. Est-ce qu'on pourrait au moins avoir le même salaire que les gens qui s'occupent des animaux? Je m'excuse d'être aussi bête que ça, mais ça prend des exemples chocs pour faire réfléchir les autorités. Alors oui, je comprends votre point et on a le même problème au Québec, mais au fédéral, c'est encore pire, on dirait à cause de la bureaucratie qui descend ou ne descend pas parfois. En fait, ce que vous nous soulevez, c'est que il doit y avoir une injection d'argent en première ligne plutôt que d'essayer de mettre en place des programmes d'un océan à l'autre qui nécessairement vont avoir une ponction administrative parce que quand on parle de surveillance, il y a déjà actuellement beaucoup d'employés dans le ministère de la Santé qui ne sont pas en première ligne et qui coûtent de l'argent. Oui. Vous savez, il y a Agrément Canada qui surveille et qui donne des agréments aux établissements de soins au Québec et à travers le Canada. Mais ils ne vont pas goûter ce qu'on mange. Ils ne vont pas sentir ce que ça sent sur les planchers. Ils ne vont pas entendre ce qu'on dit. Agrément Canada ne fait pas ça. Les certifications pour les résidences de personnes âgées de Mme Vien, à l'époque, en 2014, la ministre libérale, on disait, on va vous certifier parce que vous rencontrez les normes. Mais si vous ne suivez pas ensuite les suites de l'accréditation, vous vous leurrez. Et finalement, on a au Québec des visites ministérielles qui sont faites par des bénévoles organisés. Et là aussi, à cause de la réforme Barrette et de M. Barrette, on a restreint beaucoup le pouvoir de parler avec les gens sur les unités. Alors, malheureusement, il y a 3 affaires qui servent à surveiller et à créditer ou à vérifier ce qu'on y fait avec très peu de résultats. C'est triste, mais on a bureaucratisé et on n'a pas fait grand-chose pour que sur le plancher, pourquoi on ne mange pas ce que l'on sert aux gens? Parce que c'est pas bon. Monsieur le Président, il me reste encore du temps. Je peux y aller. Je voulais vous demander comment vous pensez qu'on peut réintroduire... I think you're done. I lost track of... Votre temps est écoulé. Je pense que je vous ai donné plus de temps que prévu. Eh bien,
Thank you. Très agréable, quoi qu'inhabituel, Monsieur le Président. Alors, c'est pour ça que je me suis We inquiété. go to Mr. Davis. J'aurais peut-être pas Mr. dû. Davis, please go ahead. 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci aux témoins.